Le pasteur principal Parrington va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 71e session de cet enseignement. Je remercie le frère Pyongwacha pour la chanson spéciale. Nous avons eu le temps débordant de la joie de Noël. Je vais introduire l'offrande florale. Et suivant la parole de Dieu qui a demandé d'escalader des montagnes, de traverser des rivières, de traverser des mers et de manifester plus notre pasteur principal a manifesté la puissance. Il a conduit plusieurs hommes vers le salut. Et nous sommes profondément reconnaissants que nous sommes en train d'échanger pour devenir des enfants spirituels que Dieu désire en rejetant le mal et le péché avec le message de vie. Parce que nous savons que toute cette grâce de bénédiction, c'est l'amour du Seigneur et aussi la dévotion du berger et la puissance du pasteur principal Parrington. Avec un cœur reconnaissant, nous donnons cette offrande florale. Et cette offrande florale a été donnée par une église de l'étranger. Le fait que nous pouvons nous-mêmes être transformés, changés, c'est une très bonne confession et qu'ils sont reconnaissants qu'ils peuvent changer. Cela m'a donné du réconfort. Et certaines personnes disent je ne change pas. Je ne suis pas différent d'hier, mais il y a des gens qui reçoivent des réponses et des guérisons et changent leurs âmes et purifient leur cœur et changent en devenant des hommes de vérité. Si nous sommes capables de faire de telles confessions, combien notre vie chrétienne sera heureuse et c'est la confession de membres d'une église branche de l'étranger. Frères et sœurs, lors de la dernière session, alors que Bildad a attaqué Job avec des paroles sarcastiques, Job a riposté et il fit semblant d'élever son ami, mais se moqua sévèrement de lui. Quand quelqu'un l'a attaqué, Job ne pouvait pas le supporter. Lorsqu'il était touché une fois, il ripostait 2 fois. Même si Job était considéré comme intègre et droit par Dieu, il a révélé d'énormes formes de mal. La raison en était qu'il avait le mal dans sa nature. Le mal dans sa nature ne se révèle guère dans un environnement paisible, mais au milieu de tests ou de preuves. Puisque Dieu veut que ses enfants, ses chers enfants soient sanctifiés, il leur permet des épreuves afin qu'ils puissent découvrir et se débarrasser de toute la saleté et des impuretés de leur cœur. C'est exactement comme nous le trouvons dans Proverbes. Dans un environnement paisible, si nous ne circoncisons pas notre cœur, le mal sera toujours révélé. Mais si nous ne changeons pas, nous pouvons rencontrer des épreuves et des tests. Alors nous allons réaliser nous allons avoir des regrets. Alors, nous allons décider de nous changer. Et chaque personne passe par des épreuves de manière différente. Et certaines personnes ont l'opportunité d'être transformées, mais d'autres n'admettent pas leur erreur. Plus tard, ils regrettent. Et plus tard, ils se réalisent, ils se découvrent et ils changent. Dieu le Père connaît la situation de tout un chacun de nous et nous donne des épreuves respectivement. Il y a aussi des difficultés que nous ne pouvons pas appeler épreuves parce que nous rencontrons cela par nos propres erreurs, par nos péchés et nos propres péchés. C'est exactement comme nous le trouvons dans Proverbe 17.3, le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Une fois que Dieu le Père veut que nous soyons transformés, que nous changeons, une fois qu'un morceau de métal est raffiné par le feu, il devient plus pur et plus solide, les impuretés étant illimitées. De même, une fois que notre cœur est raffiné, la chair est enlevée et nous pouvons retrouver un cœur spirituel. Pour obtenir un cœur spirituel aussi beau que de l'or, nous avons essentiellement besoin d'un processus de raffinement.
Et pour cette raison, Dieu soumet ses enfants bien-aimés à des épreuves. Ceux qui se réjouissent toujours, remercient en toutes circonstances et prient sans cesse peuvent surmonter toutes les épreuves avec foi. Même s'ils font face à des problèmes à cause de leurs péchés, ils peuvent rester reconnaissants de pouvoir prendre conscience de leur nature pécheresse et de leurs défauts, se débarrasser complètement du péché et du mal et atteindre la justice. S'ils font face à une épreuve alors qu'ils n'ont commis aucun péché, ils peuvent être d'autant plus reconnaissants, sachant que cela est venu pour leur bénédiction. Par conséquent, lorsque vous êtes raffinés par Dieu, dans votre marche avec le Seigneur, je vous exhorte à simplement rendre grâce. Et face à une épreuve, je veux que vous considérez cela comme une pure joie. La raison en est que vos épreuves de foi mènent l'endurance, et lorsque vous laissez l'endurance produire son résultat parfait, Dieu vous rendra parfait et ne manquera absolument de rien. En traversant diverses épreuves, nous pouvons comprendre le cœur du Père et comme toutes ces épreuves resteront dans les mémoires comme des expériences précieuses, elles resteront une véritable joie et gratitude au ciel. Vous et moi allons de l'avant dans l'espoir de trouver l'endroit le plus beau et le plus glorieux du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, comme dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je vous exhorte à surmonter toutes les épreuves avec joie et action de grâce en regardant vers la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Nous devons toujours nous réjouir, nous devons prier sans cesse et nous devons rendre grâce dans toutes circonstances. Si nous faisons cela, même si les épreuves viennent, nous n'allons pas penser que ce sont des épreuves, nous allons le surmonter. Même si quelqu'un nous harcèle, vous allez dire, oh, mais dans des épreuves. Mais si vous êtes toujours éveillé, vous allez penser, parce que je ne l'ai pas bien servi, je ne l'ai pas servi assez, je n'ai pas eu la paix avec lui, vous allez mettre le blâme sur vous. Et vous n'allez pas penser qu'il me donne des épreuves. Et à cause de lui, je suis dans des épreuves. Et vous n'avez même pas besoin d'utiliser le mot épreuve. Au lieu d'admettre vos erreurs, vous mettez le blâme sur votre environnement. Bien sûr, nous passons tous par des épreuves. Et certaines personnes restent joyeuses, ne considérant pas les épreuves comme une épreuve. Alors, ils ont une croissance spirituelle, ils ont une amélioration spirituelle. Ils n'ont même pas besoin d'appeler leur épreuve. Je voudrais que vous restiez toujours éveillés comme ceci. Comme nous le voyons dans le passage d'aujourd'hui, après Job se soit moqué de ses amis, il a réfuté les déclarations de ses amis avec des paroles sorties de ses pensées. Dans le chapitre 25, Bildad a révisé la déclaration de Job dans le chapitre 25 de Job. Et avec le début du chapitre 26, Job s'est moqué de paroles de Bildad en disant « Tout ce que tu as dit est inutile. Et tout ce que tu m'as dit ne m'aide pas. » Job s'est moqué de Bildad, son ami. Job a essayé de réfuter les déclarations de ses amis avec des paroles sorties de ses pensées. Je voudrais que vous puissiez penser à ce que Job a fait. Vous pouvez vous demander et que signifient toutes ces paroles. Avant d'écouter ce message, vous pouvez vous demander qu'est-ce que cela signifie. En écoutant mon explication, vous allez vous sentir rafraîchi. En écoutant la conversation de Job, et cela semble poétique et scientifique. Ce sont des paroles poétiques, des paroles scientifiques.
Job a dit dans Job 26, 5 à 6, « Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour de mort est nu et l'abîme n'a point de voile. » Ici, les esprits disparus font référence, donc c'est-à-dire les ombres font référence aux esprits dans les ténèbres. Or, Job a mentionné les ombres comme les esprits des défunts en passant à l'au-delà et au royaume des démons. Depuis les temps anciens, les gens avaient peur des démons et des fantômes et créaient toutes sortes d'histoires à partir de leur imagination. En particulier dans une campagne reculée, les gens ont des frissons lorsqu'ils marchent le long d'un sentier de montagne ou passent seuls au bord d'un lac à minuit, passant voir un démon. Les gens ont aussi toutes sortes de pensées, se demandant si les démons sont sous la terre, dans les tombes ou sous l'eau. De même, Job avait entendu parler de l'existence de démons, mais il lui manquait une connaissance spirituelle précise. Ainsi, simplement par imagination, il a mentionné que les ombres ou les esprits des défunts tremblaient comme des démons sous les eaux et leurs habitants. De plus, Job a qualifié le lieu des esprits des défunts du séjour de mort et l'a comparé aux eaux. Dans le verset, les habitants désignent les animaux vivant sous les eaux. Job a mentionné que tout est révélé devant Dieu, ce qui est une déclaration vraie. Nous devons savoir que même si nous descendons au plus profond du séjour de mort ou dans les profondeurs de la mer, Dieu surveille chacun de nos mouvements. Comme dit dans Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est admis et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Personne ne peut rien cacher devant notre Dieu Tout-Puissant. » Dans le passage, Job a dit Abaddon, qui signifie en général destruction, mais si cela n'a pas vraiment de sens particulier. C'est juste la manière dont il s'exprime. De même, Job exprime le fait qu'une personne n'a pas d'autre choix et de mourir si elle tombe dans les eaux profondes et que la mort est la fin comme un gouffre de destruction. De cette façon, Job a déclaré que même le royaume des morts est entièrement révélé devant Dieu. Alors pourquoi Job a-t-il dit cela? Il voulait faire valoir que même si le séjour de mort est révélé devant Dieu, Dieu ne fait rien contre le méchant. Job avait également l'intention de réfuter la déclaration de son ami Bildad dans laquelle il décrivait Dieu comme injuste. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Job 25, 2. Au chapitre 24, Job a parlé de méchants, que Dieu protégeait le méchant, que Dieu était mauvais. C'est ce que Job a décrit dans le chapitre 24. Et dans le chapitre 25, Bildad a refusé. Il a dit, Job, tu ne comprends pas très bien Dieu, parce que Dieu est bon. Dieu veut leur pardonner et avoir la paix avec tous ces méchants. Et Job a réfuté la déclaration de Bildad. Et il a continué à déclarer que Dieu protège les méchants. Job a aussi dit, Dieu sait toutes choses, même toutes les actions des méchants. Mais c'est ce que Job... Il parlait de Dieu de manière sarcastique, à savoir, Job voulait dire, si j'étais Dieu, j'éliminerais immédiatement les méchants, parce qu'il les protège et les aide. Il n'est pas juste, donc Dieu n'est pas juste. Même s'il connaît tout, même les séjours de mort, il tolère les actes de méchants.
Frères et sœurs, et ce que nous devons savoir avec certitude, c'est que le pensée charnel ne sont absolument pas en accord avec le pensée de Dieu. Job jugeait Dieu avec ce pensée charnel. Il disait que Dieu ne faisait rien contre les méchants, il protégeait les méchants. C'était un malentendu venant de Job, venant de ses pensées charnelles. Nous avons vu beaucoup de paroles de jugement de Job. Mais Job n'a pas compris la bonté profonde de Dieu, mais il a continué à juger Dieu avec ses pensées charnelles. Nous trouvons dans Romains 8, 6 à 7, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix, la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Dans votre vie, vous pouvez aussi évaluer et juger Dieu. Vous ne devez jamais permettre que cela arrive. En voyant Job faisant cela, vous pouvez être frustré, mais nous pouvons avoir aussi de telles réactions. Si nous ne pouvons pas recevoir des réponses de nos prières, et certaines personnes m'ont écrit des lettres, et parce que j'étais malade, j'ai essayé de vivre sur la parole de Dieu. J'ai tout essayé pour démolir le mur de péché, mais je ne reçois pas de réponse. Quelqu'un m'a écrit comme cela dans sa lettre. Il m'a demandé de lui donner un réveil, mais il se plaignait que Dieu ne répondait pas, même s'il a fait des efforts. Et combien il est différent de Job. C'est lui qui m'a écrit une telle lettre parce qu'il s'est plaigné. Il disait qu'il ne pouvait plus et il devait se repentir de quoi. Il était frustré. Je me suis repenti. Pourquoi je ne reçois pas de réponse? Il est comme Job. Il pensait qu'il se portait à merveille comme Job. Mais Job n'a pas fait ce. Job s'est abaissé. Il a essayé de réaliser qu'est-ce qu'il a fait de mal par rapport à la vérité. Dieu nous demande de faire, de ne pas faire, de garder et de rejeter. Vous devez vous examiner si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de ne pas faire. Si vous avez des regrets au sujet des bonnes actions que vous avez accomplies, vous devez vraiment vous repentir. Après vos bonnes actions, après avoir semé quelque chose dans le Seigneur, si vous avez des regrets, ça c'est pas bien. Il a écrit cela dans sa lettre. Il se plaignait au sujet de sa situation. Et il ne se connaissait pas. Il avait des pensées, il avait des ressentiments envers Dieu. Et le pensée charnel se révèle de plusieurs manières et il se plaignait à cause de sa situation. Il n'avait pas un réveil, il ne faisait que se plaindre. À travers ces enseignements de Job, nous devons nous examiner nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement Job qui a très mal compris dans notre vie. Nous pouvons aussi avoir de telles choses. Parfois, nous comprenons très mal Dieu. Je suis meilleur que l'autre. Pourquoi il est le leader et pas moi? Pourquoi je ne suis pas reconnu? Nous venons de terminer toutes les élections. Est-ce que vous avez pensé peut-être je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'elle. Pourquoi il est ou elle est choisi comme leader? Ça, c'est de l'arrogance. Et vous ignorez même les membres de votre groupe qui ont voté pour ces leaders. Vous pensez, oh, je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'elle. Pourquoi ils ont voté pour lui? Ça, c'est de l'arrogance. Si vous n'avez pas été élu, il doit y avoir une raison.
Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas montré de bonnes actions. Vous devez vous examiner. Et vous essayez seulement de trouver les défauts des autres, leurs erreurs. Vous devez plutôt voir le point fort des autres. Vous devez vous examiner vos propres défauts. Il y a plusieurs sortes de pensées charnelles. Et cela vous amène des problèmes. Et cela vous bloque d'écouter la voix du Saint-Esprit. Comme Job se plaignait comme cela, Dieu ne pouvait pas travailler en faveur de Job. En observant leur conversation à la lumière de la vérité, nous constatons que les paroles de Job provenaient de pensées charnelles qui s'écartaient considérablement de la volonté de Dieu. Job comprenait terriblement mal notre bon Dieu et le jugeait et le condamnait. Tant que nous avons de telles pensées charnelles, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu et nous ne pouvons pas non plus lui obéir à sa volonté et nous ne pouvons pas aussi lui plaire. Pourquoi le roi Saül a été abandonné par Dieu? Il a désobéi en impliquant ses pensées charnelles. Alors qu'il était sur le point de combattre le Philistin, il offrit avec anxiété un sacrifice, empiétant ainsi sur les doigts du sacrificateur. En conséquence, il a provoqué la colère de Dieu. Dans la bataille contre les Amalécites, il a violé le commandement de Dieu de tout tuer sans qu'il ne reste rien. Il prit le meilleur de brebis et de bœufs comme butin et pour la guerre et fit vivre le roi d'Amalek. Comme il désobéissait à plusieurs reprises à ses pensées charnelles, il finit par être abandonné par Dieu. Il en était de même pour Jonas. C'est la même chose avec vous. Et qu'est-ce qui vous empêche, quelle pensée charnelle vous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu? Vous devez examiner cela. Alors, si vous enlevez cela, vous allez faire descendre la réponse de Dieu. Le roi Saül, vous savez, disait qu'il voulait apporter le meilleur troupeau pour le sacrifier devant Dieu. Et même s'il a dit cela, et il disait cela avec ses pensées charnelles. Dans votre vie, vous pouvez avoir plusieurs raisons, différentes raisons, où vous voulez vous compromettre. Vous devez considérer la parole de vérité comme le standard. Mais les gens amènent leurs pensées charnelles et pensent, parce qu'il fait cela, je peux aussi le faire, c'est pas un problème, je suis meilleur que l'autre. Et c'est un mauvais standard si vous faites cela. Le pensée charnelle vous pousse à poursuivre votre propre intérêt et à violer la parole de Dieu. Vous devez corriger complètement cela, vous repentir complètement. Alors vous allez recevoir la réponse et la guérison de vos maladies. Et c'est même, il en était de même pour Jonas. Même si Dieu a ordonné à Jonas de se rendre à Ninive, la capitale de la Syrie, de proclamer leur destruction imminente, Job est monté à bord d'un bateau à destination de Tarsis et a voyagé dans la direction opposée de Ninive. Puisque la Syrie était une nation ennemie qui harcelait Israël, Jonas ne voulait pas qu'il se répande et soit pardonné, mais qu'il soit confronté à la destruction. Même s'il prenait soin de son propre peuple par attitude mosatrice, cela constituait manifestement une désobéissance aux yeux de Dieu. Vous devez découvrir vos pensées charnelles. Quand vous agissez aux pensées des gens, vous allez commettre le péché. Jonas était comme cela. Parce que la Syrie attaquait Israël. Il voulait que la Syrie soit détruite. Mais Dieu lui a demandé d'aller à Ninive et de proclamer quelque chose. Mais Jonas a refusé. Mais si vous avez des pensées charnelles, même quand vous désobéissez à Dieu, vous ne pensez même pas que vous désobéissez à Dieu. Et vous pensez que vous vous comportez bien, que tout est normal. Vous devez découvrir de telles pensées charnelles qui empêchent, qui entravent le royaume de Dieu. Vous devez apprendre une leçon du cas de Jonas. Même si Jonas était un prophète qui avait la foi et qui communiquait avec Dieu, avec ses pensées charnelles, il ne pouvait pas faire confiance à la bonté et à la justice de Dieu et il ne comprenait pas non plus l'amour de Dieu. À son tour, Dieu
a fait que le navire sur lequel Jonas était à bord rencontre une tempête. Comme les gens à bord ont tiré au sort et qu'il s'avéra que la tempête est venue à cause de Jonas, ils le jetèrent à la mer. Après avoir été jeté à la mer, Jonas fut enfermé dans le ventre d'un gros poisson où il gêna et se répandit complètement. Ensuite, il a été vomi sur le bord de la mer. Finalement, Jonas décida d'obéir et proclama le jugement dans la ville de Ninive. Alors que les habitants de Ninive entendirent l'avertissement de Jonas et ils se sont repentis, Dieu annula son projet de le juger. Mais Jonas, qui n'avait pas brisé ses pensées charnelles, en fut indigné. Pour réveiller ce Jonas, Dieu lui a fait vivre un miracle. Il fit pousser une plante du jour au lendemain, puis la mangea instantanément par un ver, afin que Jonas puisse comprendre à quel point Dieu avait pitié de nombreuses âmes qui ne pouvaient être comparées à une telle plante. Comme nous pouvons le constater, les pensées charnelles des hommes sont complètement différentes des pensées de Dieu. Jonas, quand il était sous l'ombre de la plante, mais cela a disparu. Et Jonas a été furieux à cause de cela. Job n'a pas reçu le réveil que Dieu voulait lui. Comme nous pouvons le voir, les pensées charnelles des hommes sont complètement différentes des pensées de Dieu. Jonas avait l'opportunité, quand il était à l'intérieur du ventre du poisson, il pouvait mourir, mais quand il se repentit, Dieu lui a donné une chance. Il est parti à Ninive. Il a sincèrement déclaré l'avertissement de Dieu. Ce n'est pas qu'il a changé son cœur. Il n'a pas compris la justice et la bonté de Dieu du fond de son cœur. Même s'il a obéi et il a délivré le message de Dieu, mais il n'a pas changé son cœur. Mais après avoir déclaré le jugement sur Ninive, il est allé quelque part d'autre. Dieu le Père a pardonné aux habitants de Ninive, mais Jonas n'a pas aimé cela. Et si vous faites l'œuvre de Dieu, vous devez examiner votre cœur, vous devez accomplir le cœur de vérité. Quand vous terminez l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas être félicité. Pasteur, levite et tous les ouvriers de l'Église, leaders de cellule, leaders de district, leaders de... peu importe combien vous êtes passionné pour l'œuvre de Dieu, vous devez ressembler, vous devez accomplir un cœur de vérité. Alors Dieu le Père va vous récompenser pour toutes choses. Vous pouvez vous demander, j'ai travaillé dur, mais pourquoi je n'ai pas reçu de réponse? Vous ne réalisez pas encore la bonté et la vérité de Dieu, mais vous vous plaignez selon vos propres pensées charnelles. Et à travers cet enseignement sur Job, vous devez vraiment vous réaliser, vraiment vous découvrir. Dans le verset suivant, Job a expliqué la puissance de Dieu et la signification qu'elle contient pour affirmer que Dieu n'était pas juste et faisait tout ce qu'il voulait. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que Job a combiné les connaissances qu'il avait acquises avec ses propres pensées. À savoir, certaines de ses paroles sont vraies, mais d'autres sont fausses. En pensant par tous ces versets, et comme elle donne des explications, Job explique que Dieu est un grand Dieu, mais ne punit pas le méchant. Job a dit dans Job 26:7, « Il étend les septentrions sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Bien qu'il y ait l'Est, l'Ouest et le Sud, pourquoi Job a-t-il spécifiquement mentionné le Nord?
Alors que Job levait les yeux vers le ciel dans toutes les directions, il avait l'impression que le ciel du nord était un royaume mystérieux qu'il ne pouvait pas comprendre par lui-même. Les étoiles polaires et la grande ours sont les étoiles les plus brillantes du ciel nordique. Parmi elles, l'étoile polaire ne change pas de position. Ainsi, autrefois, les gens vérifiaient s'ils allaient dans la bonne direction avec l'étoile polaire lorsqu'ils voyageaient ou naviguaient de nuit. Même aujourd'hui, lorsque les gens observent les étoiles la nuit, ils regardent généralement vers le nord pour trouver l'étoile polaire et la grande ours qui sont plus brillantes. De même, alors que Job regardait le ciel du nord, où les étoiles brillaient de mille feux, et les trouva mystérieux, et pensant à Dieu qu'il étendait à l'infini. De notre côté, comme le nord était le point de départ du vent glacial et froid, il trouvait le nord plutôt effrayant et sombre. Dans la pensée des hommes, le ciel doit avoir sa fin ou sa limite, mais sa fin n'est pas en vie et celles d'innombrables étoiles sont visibles. Ainsi, en disant « Il étend les septentrions sur le vide », Job décrit le ciel du nord, un royaume mystérieux qu'il ne pouvait pas comprendre, ainsi que la puissance et la dignité étonnante de Dieu qu'il a étendue à l'infini. Et il poursuivit en disant dans le verset 7e, « Il suspend la terre sur le néant ». Cela semble plutôt scientifique et poétique. Alors que Job pensait à la terre où il s'était né au ciel, il avait l'impression qu'il devait avoir une fin. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Quand vous voyagez quelque part, quand vous regardez la mer, vous sentez comme si cela rencontre le ciel. Parce que la science est beaucoup développée. Nous ne pensons pas qu'il n'y a pas de fin, mais dans le passé, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de fin. Job pensait que la terre et la mer n'avaient pas de fin. C'est pourquoi il a dit « Et la terre ne dépend que de rien ». À savoir, Job a décrit le fait que la terre flotte dans l'univers en disant « Il étend les septentrions sur le vide et suspend la terre sur le néant ». Aujourd'hui, la science a prouvé que la terre n'est pas plate, mais qu'elle est sphérique et de forme ronde. Ainsi, nous sommes bien conscients que la fin de la terre ou la limite du ciel n'existe pas réellement. Job a également reconnu ces faux, mais comme il n'avait pas de connaissances scientifiques, il a exprimé à sa manière en disant que Dieu a suspendu la terre sur le néant. Et jusqu'à ce que John Newton, le médecin britannique du XVIIIe siècle, annonce que la gravitation universelle, les gens ne comprenaient pas que la Terre est liée par des forces invisibles, à savoir la gravitation entre les corps célestes. Ils croyaient que la Terre était plate et non ronde et qu'il n'y avait que le ciel et la Terre. Pour cette raison, ils pensaient que s'ils naviguaient jusqu'au bout de la mer, ils finiraient par atteindre une falaise et en tomberaient. En outre, les gens des temps anciens croyaient que la Terre était soutenue par des hommes géants, des tortues ou d'énormes éléphants. Ils ne pouvaient pas imaginer la Terre suspendue dans l'espace sans être placée sur un autre objet. Quand nous suivons à l'école la science, nous pensons, on disait que la Terre est ronde. Les gens des temps anciens pensaient que la fin était comme une falaise, la fin de la mer était une falaise. Mais aujourd'hui, rien qu'en regardant les images satellites, n'importe qui peut constater que la Terre ronde est suspendue dans l'espace. Par la gravitation du Soleil, la Terre tourne sur son axe et tourne autour du Soleil, mais ne sort jamais de son orbite. Aujourd'hui, les scientifiques ont vérifié que les étoiles du vaste univers, y compris
et celles du système solaire fonctionnent dans un ordre précis. Même si les étoiles ne sont pas liées ou reliées par des cordes, chacune d'elles se déplace et reste sur ses orbites. La raison en est qu'il existe une gravitation, une force centrifuge parmi les étoiles. Et grâce à la puissance que Dieu a incorporée dans toutes les choses dans l'univers, la Terre sur laquelle nous vivons flotte dans le système solaire, dans notre galaxie, comme si elle était accrochée à quelque chose. Et tout cela arrive par la puissance de Dieu. Et tout ce corps céleste se déplace par la puissance de Dieu. En écoutant de telles choses, nous réalisons la magnificence de la puissance de Dieu. Comment est-ce que de telles choses peuvent arriver? Comment est-ce que ces étoiles peuvent arriver par hasard? Cela ne peut exister que par le plan et la providence de Dieu Tout-Puissant. C'est de cette manière que ces étoiles fonctionnent par la providence de Dieu. Alors, comment Job, qui a vécu il y a des milliers d'années, a pu-t-il découvrir un tel fait? Comme je vous ai dit auparavant, avant l'annonce de John Newton au sujet de la gravitation, beaucoup de gens étaient dans la confusion. Job a vécu pendant le temps de... Comment est-ce qu'il a... Et il a réalisé que la Terre était suspendue sur l'univers. Puisque Job menait une vie irréprochable selon sa bonne conscience, il pouvait entendre la voix venant du plus profond de son esprit. Dieu a insufflé le souffle de vie dans l'homme. Et tout homme a la sémence de vie, qui a le souffle de vie. Et puisque le péché et le mal entourent la sémence de vie, mais les gens qui ont un bon cœur, tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes qui avaient un bon cœur et recevaient l'inspiration de la voix de leur esprit. Et puisque ces personnes comprenaient les lois de la nature, elles ont développé la science en utilisant des signaux électriques et en inventant l'électricité. À travers de l'histoire, ceux qui avaient un bon cœur recevaient l'inspiration de la voix de leur esprit. Puisque ces personnes comprenaient les lois de la nature, elles ont développé la science en utilisant des signaux électriques et en inventant l'électricité. Certains d'entre eux ont atteint des niveaux profonds dans le domaine de l'art. De plus, ils ont eu la clairvoyance de prédire l'avenir et de préparer les choses à l'avance. En Corée, nous avons le roi Sejong qui a inventé les Hangul et l'amiral Sushin qui a prédit l'invasion japonaise et construit des bateaux tortues. Tout cela était possible puisqu'il comprenait comment les choses fonctionnaient. Et le célèbre érudit coréen Lee Yi a également prédit l'invasion japonaise et a suggéré que le gouvernement enrôle 1000 hommes dans les forces armées en préparation. Et l'amiral Sushin a construit des bateaux tortueux pour protéger la Corée de l'invasion japonaise. Il a poursuivi et la bonté, il a reconnu Dieu. Il était fidèle et loyal à son roi et à son pays. Il était fidèle, même s'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Ils avaient cette bonté dans leur cœur. Et c'est de cette manière qu'ils ont été aidés par Dieu. Dans la vérité, nous pouvons recevoir l'inspiration. Nous avons des choses spirituelles parce que nous avons l'inspiration spirituelle venant de Dieu. Nous avons aussi des visions. Même les gens charnels ont été aidés par Dieu. Il y avait des choses spirituelles décrites par des êtres spirituels. Les gens qui ont un bon cœur ont été aidés par quelques êtres spirituels.
De telles choses ont eu lieu dans l'histoire. Le célèbre érudit coréen Lee Hee a également prédit l'invasion japonaise, a suggéré que le gouvernement enrôle 100 000 hommes dans les forces armées en préparation. De plus, puisque nous vivons à l'ère du Saint-Esprit, nous pouvons entendre la voix de notre esprit au milieu de l'inspiration du Saint-Esprit et comprendre le cœur de Dieu et sa volonté. De plus, dans votre vie, dans votre lieu de travail, dans vos affaires, nous pouvons comprendre le cœur de Dieu. Les gens du cœur ne peuvent pas comprendre le caractère des hommes, mais si vous percevez la bonté, vous pouvez le Saint-Esprit nous donne le cœur de comprendre le cœur des autres. Et si nous continuons comme cela, nous pouvons réaliser de bons résultats avec l'aide de Dieu, même dans où nous travaillons. Nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit et nous sommes inspirés par le Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour. De plus, pas seulement dans notre vie chrétienne, mais dans notre vie de chaque jour. Partout où nous sommes dans le monde, nous devons être aidés par le Saint-Esprit. De plus, comme le Saint-Esprit nous guide de la meilleure façon possible et connaît d'avance les événements futurs, il nous aide à vivre en paix sans affronter de problèmes. C'est exactement comme nous le trouvons dans 1 Corinthiens 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Job a parlé de la dignité, de la puissance de Dieu en disant « Il étend les septentrions sur le vide et suspend la terre sur le néant. » Mais malheureusement, il n'a pas dit cela pour magnifier Dieu. En disant cela, Job a souligné sarcastiquement que même si Dieu avait une dignité, une puissance si étonnante, il ne punissait pas le méchant, mais le protégeait et le bénissait plutôt. Ce faisant, il a ridiculisé ses amis en disant les gars, c'est stupide de votre part de ne pas savoir ces faits. J'espère qu'en écoutant ce message, vous examinerez également votre propre cœur. Et une fois que vous trouvez votre cœur perturbé comme celui de Job, je vous exhorte à vous en débarrasser rapidement. Même les vêtements très froissés peuvent être lissés si on y ajoute de la chaleur avec un fer à repasser. De même, peu importe à quel point votre cœur est perturbé ou tordu, une fois que vous recevez le feu du Saint-Esprit et la plénitude, il peut devenir plat. À partir de la confession de Job, il étend les septentrions sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Nous devons comprendre un autre fait. Job semblait avoir un réveil, il semblait avoir de bonnes connaissances, de grandes connaissances, mais son intention était ailleurs. Ainsi, dans votre cœur, dans votre vie chrétienne, et si vous recherchez la bénédiction de Dieu, la réponse de Dieu, même dans votre relation avec les autres, si votre cœur est perturbé, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance et la force de Dieu. Même dans votre sagesse, dans vos connaissances, et même votre connaissance et votre sagesse deviennent inutiles et vous aurez tort. Nous devons apprendre cela du cas de Job. À partir de la confession de Job, il étend les septentrions sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Nous devons comprendre notre fait. Il y a des milliers d'années, alors qu'il n'existait aucune explication scientifique sur la terre, le fait que la terre flottait dans l'espace par la puissance de Dieu, le Créateur, était déjà écrit dans le livre de Job. Cela témoigne que la Bible est la parole du Dieu vivant, le Créateur, et non des théories abstraites ou une éthique sortie du cerveau de l'homme. Vous ne devez pas seulement penser que les livres de l'Ancien Testament sont l'histoire d'Israël. Cela contient la providence de la culture humaine, cela contient le cœur de Dieu. De la confession de Job, nous pouvons
ressentir la magnificence de la création de Dieu. C'est que les scientifiques ont récemment trouvé. Job avait déjà parlé de cela parce qu'il avait entendu la voix de l'Esprit. Il a réalisé les choses. C'est pourquoi 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, vous devez être transformé par la parole de Dieu. Vous devez craindre Dieu, qui est l'origine de la science et de la sagesse. C'est Dieu est je manque de sagesse, je manque d'expérience. Vous ne devez pas dire cela. Les gens du monde disent de telles choses. Et ils mettent le blâme sur leurs parents parce que mes parents ne sont pas riches. Je ne peux pas avoir cela, je ne peux pas atteindre cet objectif, mais nous sommes différents. La Bible a toutes sortes de sagesse et nous devons craindre Dieu et c'est le chemin menant vers la bénédiction. Nous ne devons pas dire qu'ils ne sont pas capables. Si nous voulons devenir des véritables enfants de Dieu, nous pouvons toujours avoir du succès dans tout ce que nous allons faire. Dans le verset suivant, Job parle de la pluie qui tombe du ciel. Et il a dit dans Job 26,8, il renferme les eaux dans ce nuage et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il a donné une explication quelque peu absurde dans ses propres pensées. Il parlait comme si les eaux et les nuages étaient deux choses distinctes et que les nuages enveloppaient tous les eaux. Plutôt que les nuages enveloppaient les eaux. Selon Job, il y avait une fontaine dans le ciel et la fontaine n'était pas visible étant enveloppée par les nuages. Il pensait que l'eau de cette fontaine descendait continuellement sur la terre sous forme de pluie et qu'elle continuerait à descendre. Il a donc trouvé mystérieux et étonnant que les nuages n'éclatent pas même si de l'eau y était toujours contenue. Job trouvait cela mystérieux et grand, mais c'était totalement faux d'un point de vue scientifique. Dans le chapitre 32, que nous explorerons plus tard, apparaît un autre ami de Job, Elihu. Elihu a dit dans Job 36, 27 à 28, il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. C'est une affirmation scientifiquement correcte. On sait que la chaleur solaire fait évaporer des centaines de millions de litres d'eau par seconde sur toute la Terre. Cette eau évaporée monte vers le ciel, formant des nuages. Le vent et le courant d'air déplacent ces nuages et les font tomber de la pluie ou de la neige. Contrairement à Job, Elihu avait acquis des connaissances scientifiques et avait donné des explications appropriées. Plutôt, lorsque Job donnait des explications en entendant la voix de son esprit, Job disait quelque chose qui n'était pas correct scientifiquement. Plutôt, lorsque Job donnait des explications en entendant la voix de son esprit, il avait vraiment l'air d'une personne sage. Mais alors qu'il expliquait les choses avec ses propres pensées et son jugement, ses paroles étaient tellement ridicules et scandaleuses. Et Job n'avait pas raison. Il a très mal décrit et la pluie et les nuages. Il disait que les nuages enveloppaient les eaux et que c'était mystérieux. Avant, Job avait donné une très bonne déclaration, mais maintenant, c'est une déclaration incorrecte. Comme nous pouvons le constater, nous devons savoir qu'une grande partie de la sagesse et du jugement ici de pensées humaines ne sont pas justes et pourraient entraîner des résultats absurdes. L'ennemi diable est considéré également que sa sagesse était la meilleure, puisque Dieu a préparé les sauveurs pour sauver l'humanité. Il a pensé à tort que lorsqu'il apparaîtrait, cela l'empêcherait d'accomplir son ministère en les tuant. L'humanité lui appartiendrait alors pour toujours.
Il a crié à tort que s'il incitait le méchant à crucifier Jésus, il jouirait pour toujours de l'autorité qui lui a été transmise par Adam à cause de son péché. Mais c'est là que réside la sagesse de Dieu. En faisant tuer Jésus, l'ennemi diable s'est laissé piéger par son propre complot et s'est fait un instrument pour accomplir la providence de Dieu. Selon la loi du monde spirituel, le salaire du péché est la mort. Et la peine de mort ne s'applique qu'aux pécheurs. Puisque Jésus n'avait pas de péché originel ni commis lui-même, il n'avait aucune raison d'être tué. Mais l'ennemi diable a violé la loi du monde spirituel en tuant Jésus. Et suite à la violation de la loi, c'est pas que Jésus est mort d'une mort naturelle. L'ennemi diable a incité les gens, le méchant, à tuer Jésus. Jésus n'était pas censé mourir. Et alors, l'ennemi diable a violé la loi du monde spirituel. Et suite à la violation de la loi, l'ennemi diable a dû renoncer à son autorité, celle sur les hommes et sur la mort. Parce que la sagesse de Dieu est incomparablement supérieure à celle de l'ennemi diable. L'ennemi a été exploité. Et il a été piégé. Il a fait de même pour les gens qui considèrent que leur sagesse est la meilleure, se moquant des chrétiens. Où est Dieu dans le monde? Ils ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont et pourquoi ils vivent. Après s'être adonnés à manger et à boire, ils reviennent simplement à une poignée de poussière. Mais ce n'est pas tout. Leur esprit tombe dans le feu éternel de l'enfer. Ils se considèrent comme sages, accumulent des richesses sur cette terre et en profitent. Combien leur vie est stupide et dénuée d'essence. De plus, dans le monde, il y a ceux qui disent « Je crois en moi-même ». Mais dans notre vie, il y a tellement de problèmes que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Malgré les progrès de la science et de la médecine, les gens sont impuissants face aux catastrophes naturelles comme les typhons, le tremblement de terre, les tsunamis, les maladies émergentes. Mais si nous nous abaissons humblement devant Dieu et nous nous demandons de résoudre nos problèmes dans la vie, nous pouvons confesser comme David l'a fait dans Psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Les gens pensent que leur sagesse est meilleure. Les gens pensent que leur argent est le meilleur. Et ils veulent gagner plus d'argent qu'ils tombent dans des tribulations. Ils ont des problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre, alors ils sont impuissants. Mais nous reconnaissons Dieu, le Créateur. Peu importe le problème que nous savons que Dieu peut résoudre tous nos problèmes. Ainsi, nous menons une telle vie chrétienne. Mais les gens refusent d'accepter l'Évangile et affrontent des problèmes, et ils font face à des problèmes, des grands problèmes. Et ils doivent humblement admettre que Dieu existe et s'accrocher à Dieu. Mais ils font pas cela. Combien cela est regrettable. Nous sommes des gens sages parce que nous nous accrochons à Dieu, nous dépendons de Dieu. Mais dans nos relations avec les autres, vous pensez qu'il a commis la contre-vérité, il n'est pas sage. Si vous évaluez les autres comme cela, vous prétendez aussi être sage, mais vous êtes plutôt arrogant, vous devez savoir cela. Si vous dites, et si vous vous trouvez en train d'évaluer les autres, c'est-à-dire que vous êtes arrogant et vous n'êtes pas un véritable enfant de Dieu. Vous n'allez pas recevoir des réponses et bénéficier. C'est comme David. Vous devez toujours reconnaître Dieu. Vous devez dépendre toujours de la sagesse, de la force de Dieu. Alors, nous pouvons jouir de la volonté de bénéficier des bénédictions de Dieu totalement. Nous trouvons dans 2 Corinthiens 10:5, nous reversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ainsi, lorsque la connaissance que nous considérons comme juste n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous devons y renoncer quoi qu'il arrive. La plupart de nos connaissances et théories proviennent des mondes contrôlés par l'ennemi diable et ne sont donc pas d'accord avec la parole de Dieu. Par conséquent,
Je vous exhorte tous à abandonner vos pensées, votre jugement, vos sentiments, vos désirs et votre sagesse et à vous fier à la sagesse et la puissance de Dieu, jouissant ainsi d'une vie d'autant plus précieuse et sans regret. Permettez-moi de conclure le message. Je vous ai dit que Job a entendu la voix de l'Esprit dans sa bonne conscience et a réalisé que la terre flotte dans l'univers. Mais comme il n'avait pas un cœur parfait, à partir de ses propres pensées et de son jugement, il donna une explication quelque peu absurde concernant la chute de la pluie. Nous devrions également examiner si nous insistons sur nos pensées et notre sagesse dans notre vie quotidienne. L'attitude moralisatrice et les cadres formés dans les limites de nos pensées ne sont pour la plupart pas d'accord avec la volonté de Dieu. Même ainsi, si vous n'abandonnez pas vos opinions en pensant, à mon avis, agir ainsi est évidemment bon et juste. La paix sera brisée et la volonté de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Et pour cette raison, il est crucial pour nous, enfants de Dieu, d'entendre la voix du Saint-Esprit et de recevoir son inspiration. À l'époque de l'Ancien Testament, l'Esprit agissait à l'extérieur d'une personne l'inspirait. Mais à l'époque du Nouveau Testament, le Saint-Esprit agit dans notre cœur et nous inspire. Comme dit dans Romains 8 et 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est tout à fait naturel que les enfants de Dieu reçoivent l'inspiration par le biais d'une communication spirituelle avec Dieu. Autant nous retirons le mal de notre cœur et parvenons à la sanctification, autant nous pouvons expérimenter les œuvres du Saint-Esprit de manière plus évidente. Dans la mesure où nous rejetons le péché, le mal, demeurons dans la lumière et devenons sanctifiés, nous recevons la direction, l'inspiration et la sagesse de l'Esprit du ciel. Au contraire, même si nous avons du mal à recevoir la sagesse au milieu de notre communication avec le Saint-Esprit. De plus, comme nous n'obéissons pas aux œuvres de l'Esprit, nous ne pouvons pas choisir la voie sage. Par exemple, même lorsque le Saint-Esprit nous dit que c'est sacrifier et se mettre à mort est la vraie sagesse, tant que nous avons le mal, nous sommes enclins à rechercher nos bienfaits, nos intérêts. Même lorsqu'on nous indique comment devenir de grands êtres en nous rabaissant et en servant les autres, si nous avons du mal, nous insistons sur notre orgueil et cherchons à être exaltés. Mais quelle que soit la sagesse d'une personne, sa sagesse n'est pas à la hauteur de celle de Dieu. Quoi que nous fassions, nous devons suivre la volonté de Dieu sans nous en tenir à notre sagesse. C'est seulement alors que nous pourrons récolter le meilleur fruit. Par conséquent, je vous exhorte à rejeter toute forme de mal et à remplir votre cœur de bonté, entendant ainsi la voix claire du Saint-Esprit en obéissant. De plus, comme Proverbe 3,5 nous exhorte, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je prie au nom du Seigneur que vous vous abaissiez humblement devant Dieu le Père et que vous comptiez sur la sagesse et la puissance de Dieu, afin que vous puissiez porter en abondance de beaux et bons fruits dans votre vie. Prions tous concernant ces messages. Le Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions vraiment réaliser et que le pensée et charnels sont inutiles, que nous puissions dépendre complètement du Saint-Esprit, que nous puissions dépendre de toi, toi qui es la source de toute sagesse et de toute intelligence. Père, permet que nous puissions toujours nous confier en toi de tout notre cœur et que nous puissions pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Père, aide-nous à dépendre, à compter toujours sur toi, à changer complètement, à obéir complètement à la voix du Saint-Esprit pour que nous puissions toujours réussir partout où nous serons. Père, aide-nous à faire ainsi, de ne pas juger les autres, de ne pas évaluer les autres, qu'ils ne soient pas comme cela. Père, permet que nous puissions nous débarrasser de l'arrogance et de l'orgueil, que nous puissions toujours marcher dans l'humilité, que nous puissions toujours nous abaisser devant toi pour que nous puissions recevoir la sagesse du Saint-Esprit et que nous puissions marcher dans la victoire chaque jour dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur votre malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir les désirs de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet via satellite, dans les églises branches, sanctuaires locaux et sous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tout ce qui est test et épreuve.
Depuis escalateur, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes sortes de maladies contagieuses telles que la toux, la fièvre, la grippe, quittez-les. Protégez toutes sortes de germes et virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, et tout ce qui est sida, leucémie, apoplexie cérébrale, et hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, problèmes de cœur, problèmes des poumons, maladies des femmes, et toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Et guérir ce qui est épilepsie, dépression, névrose et toutes sortes de maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, tout ce que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de ce qui est fait secondaire, toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il y ait pas de cicatrices qui restent. Et sois purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent des morts à la vie. Père, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, les moyens forts dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Ceux qui chaînes de message soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les œuvres du Saint-Esprit, l'armée céleste avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur pensé des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Qu'il soit glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.